Bonjour David. Bonjour Margot. Est-ce que tu t'es bien remis de cette soirée des lauriers des voyages d'affaires hier? Évidemment, bien remis, parce que raisonnable, avant tout. Tout parce à que fait. Raisonnable, et puis parce que on n'a pas à se remettre, on a à se remettre d'une épreuve, mais là c'était juste du plaisir. Hein. Exactement. Et d'ailleurs, on n'a eu que des bons retours. Quelles sont tes premières impressions? Tu as fait partie du jury. Voilà, rédacteur en chef de Déplacement Pro faisait partie du jury cette année. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la façon dont se sont passées les délibérations, le nombre de candidatures reçues et bien sûr la qualité? Alors ouais, je veux revenir sur la soirée. La soirée d'abord. Évidemment, la chose la plus impressionnante, c'était ta prestation sur scène, mais au-delà de ça, c'est juste le plaisir de voir des gens qui sont manifestement, mais vraiment très contents d'être ensemble, de se retrouver. C'est du sourire, c'est des conversations nourries, ce sont des rires, du plaisir dont on avait pu mesurer. On avait pu mesurer cette chose déjà il y a quelques semaines lors du dîner des décideurs du Corpo que Déplacement Pro avait organisé. Là, pareil. Hein, sauf qu'on n'était pas une cinquantaine comme il y a 2 semaines, mais on était 200 et formidable. La particularité peut-être de cette édition 2025, si tu veux nous dire 2 mots dessus. Ouais. Parce que au niveau du calendrier, c'est un petit peu différent des années précédentes. Absolument. Alors, effectivement, là, les lauriers du voyage d'affaires, qui traditionnellement se tenaient au mois de décembre, ont lieu désormais au sein de l'IFTM. Au sein de l'IFTM, il manquait une soirée marquée Business Travel. Et donc, on s'est dit, mais voilà quoi. Faisons ça. Désormais, à partir de cette année, à partir de 2025, effectivement, les lauriers du voyage d'affaires auront toujours lieu durant l'IFTM. Et puis, durant ce mois de décembre, traditionnellement dédié aux lauriers du voyage d'affaires, il y avait la FTM aussi qui faisait sa soirée, qui est un moment de convivialité délicieux également. Et donc voilà, c'est pas la peine que les agendas des uns empiètent sur l'autre, alors qu'on joue tous pour la même équipe. Il y a de la place pour tout le monde. Travel. Tout à fait. Et du coup, je vais te relancer sur la composition du jury. Tu en faisais partie cette année. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Déjà, qui était avec toi? Comment se sont passées les délibérations? Et est-ce que vous avez eu beaucoup de candidatures? De qualité, je suppose, toutes? Alors, Margot, tu sais à quel point je suis désagréable en tant que collègue. Tu vas voir à quel point je suis désagréable en tant qu'interviewé, parce que, encore une fois, je vais en parler. C'est pas vrai. Ce que je veux dire que, au-delà des sourires, au-delà des bulles de champagne, cette soirée d'hier, je l'ai trouvée formidable. À vrai dire, comme les autres éditions, les éditions précédentes des lauriers du voyage d'affaires. Pourquoi? Parce que les lauriers du voyage d'affaires, c'est quoi? Ce sont des gens qui présentent leur candidature pour, éventuellement, dans le meilleur des cas, obtenir une récompense. Ça peut être des organisations, ça peut être des individus au sein d'organisations, ça peut être des gens qui montent leur boîte, mais quel que soit le cas de figure, ce sont toujours des gens qui sont fiers de ce qu'ils font. Ils essayent d'atteindre un niveau d'excellence, j'ai envie de dire, que ce soit dans la tech, que ce soit dans le souci RSE, que ce soit dans leur façon d'adresser le public corpo. Et ils essayent de le faire du mieux qu'ils peuvent. Et tellement ils sont fiers de ce qu'ils font, et dans la plupart des cas, ils ont bien raison, eh bien ils se disent, ouais, je vais candidater. Et là, c'est une énergie forcément extraordinaire qui se dégage de ce type de soirée. Parce que ce sont des gens qui font bien leur boulot, qui en sont fiers, qui le proposent à un jury. Et là, je vais revenir au jury, parce que j'ai pas oublié ta question. Et puis qui proposent ça. Je vais donner un exemple, un seul. Un Monsef Canfir, par exemple. Qui Wonder Miles. Hier, il a gagné le laurier de l'impact technologique. Je me souviens pas du wording exactement. L'impact technologique. Ce monsieur, il y a plus de 20 ans, il a créé KDS. KDS, c'est rien d'autre aujourd'hui que l'outil d'Amex GBT, c'est-à-dire de très loin la plus grosse TMC du monde. Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, 25 ans après? Il crée Wonder Miles. Mais pourquoi?
Pourquoi? Il pourrait très bien se reposer sur ses lauriers. Il est tranquille, il ne m'en voudra pas, il a un certain âge, il pourrait faire autre chose. Il pourrait être au bord de la mer, par exemple. Il aime beaucoup la mer. C'est un Tunisien, c'est normal. Ben non. Il crée Wonder Miles et il accepte d'équiper Plus Voyage. Et là, c'est Plus Voyage qui ne m'en voudra pas. Plus Voyage, ce n'est pas Amex GPT. Mais il crée encore. Et voilà, il n'y a que des gens comme ça qui candidatent. Et forcément, il n'y a que des gens comme ça qui gagnent. Donc c'est agréable et c'est stimulant. Et est-ce qu'il y a eu des débats un petit peu entre vous? Est-ce que certains dossiers, voilà, vous avez vraiment eu du mal à vous mettre d'accord? Enfin, tant par la qualité des candidatures ou justement peut-être des catégories où il y avait un peu moins de projets qui sortaient du lot, mais je ne pense pas concrètement. Est-ce qu'il y a eu des débats sur certaines catégories? Enfin, je vais répondre à ta question sur les délibérations du jury qui doivent rester secrètes, Bien évidemment. sûr. Mais enfin, pour l'ambiance générale, déjà, moi, j'ai été très, très impressionné par l'implication du jury. Attention, dans le jury, ce sont des gens qui ont des fonctions importantes, qui ont des agendas très chargés et qui ont accepté de passer énormément de temps à lire les dossiers de candidature. Oui, parce que c'était exigeant. Ça, je pense que les gens l'ont pas Absolument. en tête. À lire les dossiers de candidature, on se réunit, on délibère, et les délibérations, ce sont des moments passionnants. Et aucun des membres du jury, que ce soit François Bitouzet, qui est directeur général du salon Vivatech, que ce soit Marie-Claude Tarragano, qui est avocate très connue dans le milieu du travel, parce que dans son activité d'avocate d'affaires, c'est vraiment son domaine, que ce soit... Enfin, bref, je ne vais pas tous les citer, désolé pour eux, mais on ne met pas un laurier quand ils ne sont pas d'accord. Alors, il se trouve qu'il y a eu des discussions, mais il n'y a pas eu de controverse très poussée parce qu'il y a eu des candidatures. Elles étaient toutes de qualité, mais très souvent, quelle que soit la catégorie, il y avait un champion qui ressortait. Plus ou moins. Parfois, il y a eu des sujets. Et ce qui est très important dans ces récompenses-là, c'est qu'on met en avant un savoir-faire et notamment, j'ai envie de le dire, au niveau technologique. Et ça, je le tiens d'un des membres du jury, que je n'ai pas encore cité, qui s'appelle Bobby Demery, qui est le fondateur du fonds d'investissement Rock Venture. Rock Venture. Rock Venture. Merci Margot. Rock Venture. Et qui est spécialisé dans les investissements, dans le soutien aux jeunes entreprises, aux startups du milieu du travel. Et il me disait ce chiffre assez impressionnant. 10% de la tech innovante en France, elle vient de la travel tech. 10%. C'est énorme. En même temps, 1% des investissements mis dans la tech française, seulement 1% vont vers cette industrie, la travel tech. Il y a un hiatus dans le mauvais sens. C'est pas bien. Il faut que ce soit plus. Il faut qu'il y ait plus d'investissement. Et les lauriers du voyage d'affaires, ça sert aussi à ça, à promouvoir le savoir-faire, le degré de compétence de cette industrie. Bien sûr. Et est-ce qu'aussi on ressent peut-être un signal que cette industrie du BT est tournée désormais vers l'innovation? Je pense notamment à l'IA générative qui est en plein boom. Toutes les entreprises en parlent, y compris dans le corpo. Est-ce que vous avez eu des candidatures justement plus tournées vers l'innovation que les années précédentes? Voilà. Comment est-ce que ça évolue? Quelle conclusion on peut en tirer? L'innovation. L'innovation, c'est large. Oui. Alors, l'innovation dans le travel, la tech. C'est toujours très, 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 très présent et ça l'était les années précédentes. Je prends le sous-texte de ta question, Margot. Il y a un tel boom autour de l'IA, il y a de tels discours autour de l'IA. Est-ce que ça ne monopolisait pas toutes les candidatures? Bah si, en fait, on parlait d'IA. Mais c'était pas de l'IA bullshit, quoi, en fait. C'est-à-dire que quand on parle d'IA, dans les dossiers de candidature qu'on a reçus, c'est plus... Évidemment qu'il y a de la Gentool, évidemment qu'il y a de l'aide à l'amélioration de l'expérience utilisateur et tout ça, mais on place l'IA là où elle doit être placée, c'est-à-dire, comme souvent les spécialistes le disent, en back ou en mid-office. Pas forcément quelque chose qui est visible pour l'utilisateur. Donc oui, il y a eu de l'IA,
Mais il n'y a pas eu de bullshit. Et puis, en fait, il se trouve que le jury était composé d'un tel panel de compétences C'est vrai. que le bullshit, il est détecté très vite. Il se trouve qu'il n'y a aucun détecteur qui n'a sonné. Mais si ça avait été nécessaire, il y aurait eu une sonnerie. Et donc voilà. Donc oui, il y a eu l'IA, mais placée au bon endroit. Très bien. Et concrètement, l'année prochaine, le rendez-vous est donné? Alors, Margot, je le répète, à partir de La l'année case est prochaine, cochée. à partir de l'année prochaine, à partir de cette année, et ce sera le cas l'année prochaine et dans les années à venir, désormais, les lauriers du voyage d'affaires, eh bien, profiteront de ce moment où un grand nombre de professionnels sont réunis, à savoir le salon IFTM, pour organiser sa soirée. Donc rendez-vous au mois de septembre 2026. Voilà, cette année c'était au Pavillon Royal. Peut-être sera-ce dans un endroit différent l'année prochaine, mais De qualité aussi, de qualité, forcément. bien évidemment. Merci David. Merci Margot.